Aujourd'hui, la PMF fête ses 20 ans et avec elle, les 20 ans de la médiation familiale. Je voudrais à cette occasion remercier M. Marc Benassi. Et pour cela, elle doit encore démontrer davantage son efficacité pour dépassionner le conflit et rapprocher les points de vue. Donc, vous l'imaginez, c'est un domaine qui nous préoccupe beaucoup. Mais la médiation, il faut y prendre garde, ne doit pas devenir un instrument de justice communautariste qui pourrait porter atteinte à nos valeurs fondamentales. Ce risque est réel lorsqu'on sait que, par exemple, lorsqu'on sait la polémique suscitée par les propos du président de la Haute Cour d'Angleterre et du Pays de Galles, Lord Phillips of Worcester, relativement à l'application des principes possibles de la charia comme fondement d'une médiation familiale. Madame Lechevillier, je vous cède la parole. Donc, vous êtes sous-directrice de la politique de et vous allez nous parler de la médiation familiale que vous connaissez très bien. J'appelle également Monsieur Jean-Claude Kaufmann, Monsieur Marc Juston, Madame Marie-Dominique Trébuchet et Monsieur Dominique Lefebvre. S'il vous plaît. Surtout au début, mais ça arrive, ça continue à arriver après, mais souvent on découvre que 1 plus 1 égale 2 et que même 1 plus 1 égale 4. Parce qu'on est divisé en soi, sans cesse. La moindre occasion d'agacement individuel, ça montre les deux soi en soi-même, la confrontation des modèles de pensée ou d'action. Et en rentrant dans le couple, eh bien, ça va être l'explosion du 1 plus 1 égale 4, avec une incompréhension de cette altérité. Pour couronner le tout, il y a le style de conduite. Le style de conduite, c'est un des rares thèmes sur lesquels les hommes peuvent être autant, voire plus, agacés que les femmes. Celui ou celle qui est assis à l'avant droite, dans la voiture, il essaie de se dire qu'il ne doit ne rien dire, justement. Quoi. Mais dans sa tête, il conduit d'une autre manière. Quoi. Puis il y a un moment, un geste, une attitude, et il y a une remarque un petit peu violente. Très souvent, il y a un petit échange, comme ça, tac, tac. La chaussette masculine peut devenir explosive dans le couple. Et ça révèle des choses parce que la femme, comme je l'ai dit, est dans une position d'exigence très très forte dans tous les domaines, d'idéal, mais notamment du point de vue du rangement de la maison. Et l'homme en général est plus un idéologue de la décontraction, porteur d'une philosophie du petit bonheur immédiat. Il arrive chez lui, c'est le bonheur, il essaie de rendre cet environnement agréable et joyeux, donc il arrive là, il est chez lui, il enlève ses chaussures, il enlève ses chaussettes, il dit bon, bah, je les rangerai plus tard, mais le plus tard arrive et les chaussettes ne sont pas rangées. Bien. Merci beaucoup à Jean-Claude Kaufmann pour son introduction à la réflexion et également pour nous montrer à quel point la réflexion... Mais parce que je suis convaincu de l'importance du rôle de la médiation familiale dans la justice familiale. Une telle conviction repose sur un constat de 7 ans d'expérience dans un ressort de 200 000 habitants, l'arrondissement. Après M. Justin qui vous a rejoint aussi dans vos préoccupations de médiateurs familiaux, votre attention l'a bien montré. Moi, j'espère vous rejoindre d'une autre manière en répondant à l'invitation, et je remercie Madame Juès, présidente, pour entretenir un engagement durable. Autrement dit, le message de l'Église sur le mariage et la famille, attaché au mariage comme institution et communauté profonde de vie et d'amour. Tout autre est la liberté dans l'alliance et dans la fidélité. Éduquer des êtres libres, capables de s'estimer eux-mêmes et d'éprouver de la sollicitude pour l'autre. Je ne me retourne pas tout de suite, je regarderai après. Je termine. Et j'ai tout calculé, même jusqu'aux 18 ans de Mathieu. Et l'autre a dit, ah ben non, mais c'est pas ça que vous nous avez dit. Et puis le problème, c'est qu'il m'a interrogé.
il m'a dit c'est pas ça que vous avez demandé. Et j'étais bien embêté parce que je ne savais plus moi ce que j'avais proposé. En cette année 2008, qui signe votre 20e anniversaire, mais aussi les 20 ans de la médiation familiale en France, notre présence veut aussi témoigner du chemin parcouru au service de la médiation familiale. Pour l'arracher à la marque de l'autre, à son influence. L'enfant est devenu l'enjeu de l'intégrité subjective, la représentation d'une autonomie à récupérer. Je ne regarde pas ce qui se dit. Qu'est-ce qui s'était dit? Ah, c'est un chat. Alors, donc je vais vous proposer ces explorations successives, rapides, et tout ça m'amènera à proposer en conclusion la maxime kantienne de la pensée élargie. Je dirais évidemment ce que c'est. La maxime, c'est penser en se mettant à la place de tout autre, comme le principe agissant d'une éthique possible de la médiation. Comment passer de cette absence radicale d'ordre à l'ordre, même très imparfait, du monde sensible? Ne zappez pas, vous êtes sur Arte, c'est ça. Ah ouais, c'est pas une mauvaise chaîne. Ne zappez pas. On peut provoquer... C'est pour les médiateurs, hein, c'est ce que je parle. Bon, en fait, pour que le processus engagé dans et par le dispositif de médiation aboutisse à une délibération collective réussie, il faut, je crois, une médiation supplémentaire. C'est celle de ce que Kant appelle le sens commun à tous, ou encore le tout autre. Je cite, alors là, c'est le bac philo, on y est. Oui, merci beaucoup. Et nous aurons bien sûr le texte, parce que je crois que nous avons besoin de... Il y a encore quelque chose là. Je crois qu'il y a encore quelque chose. Je regarde. Oui, mais avant d'aller déjeuner, nous avons 2 médiateurs familiaux. Et je crois que je ne peux pas arrêter les interventions, mais Bernard, je te passe la parole parce que c'est vrai que toutes ces questions-là, on va pas débattre, hein, c'est pas possible, même si l'envie est là. Hein. Mais Bernard, voilà, je te laisse. Mais le thème de ce colloque n'appelle-t-il pas aussi à la liberté? Est-elle la maison? Enfant, sujet, objet ou dernier objet, sujet commun qui les relie et qu'ils vont bien finir par me déposer en séance. Cet objet qu'ils déposent alors, est-il le conflit qui les oppose? La construction de l'altérité dans l'espace de médiation demande effectivement cet effort entre ce passage, entre confrontation et collaboration. On a juste une toute petite intervention de 3/4 d'heure, 1h30. Le mot de la fin, bah oui, c'est ça, bah, c'est le mot de la fin. Et de toute façon, le restaurant universitaire, il est fermé, on mange plus, hein. Non, au sein des couples, en fait. C'est une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'il fallait lui donner les mêmes noms? En effet. Voilà que les chiens m'empêchent de parler. Voilà. Et du même coup, il considère que pour résoudre la question des inégalités réelles entre les hommes et les femmes, voilà. Alors, du même coup, ces mouvements, comme je disais, comme il considère que la situation des hommes et des femmes est ce qu'elle est, parce qu'il y a une malveillance de la part des hommes, il considère que la répression pénale est la meilleure manière de résoudre ces problèmes des inégalités. Alors, je crois que pour comprendre cette évolution, il faut reprendre effectivement quelques points que Marcella a esquissés, hein, sur
sur cette institution conjugale, la façon dont elle a incroyablement et très rapidement évolué en très peu de temps. Le paradoxal, c'est qu'on a finalement réussi à conjuguer ces deux visions de l'amour, l'amour transcendant, l'amour courtois, l'amour passionnel du Moyen-Âge. Je me retourne. Voilà, l'amour qui consume, donc, elle, pour pouvoir s'occuper des autres, pour habiller ses petits frères, pour faire en sorte qu'ils ne manquent de rien, qu'ils aient toujours à manger. Bref, elle sacrifie son enfance et son adolescence. Ça, je suis pas sûr qu'on ait à le prescrire. Hein. Donc mon thérapeute m'a fait faire un grand pas. Donc merci beaucoup. Et maintenant, je vais donner donc la parole à Justin Lévesque. Parce que vous allez dire, bon, il n'a pas tellement évolué depuis 20 ans. Il parlait de ça au début. Il revient encore avec les mêmes notions. Mais je voudrais vous parler, mais... La raison pour laquelle j'utilise le PowerPoint, c'est parce que je pensais qu'on pouvait faire de dessin, mais je vois que... Il existe surtout un besoin de communiquer différemment. Il est incroyable, hein. Je l'aime, moi, je l'aime pour ça. Il m'agace un peu, hein, les gars. Tu te rends compte, papa? Je peux pas m'en passer, c'est plus fort que moi. Je crois que ça nous a permis de prendre des choses pas toujours faciles avec plus de légèreté du monde. Alors, le coup cette première journée, tout est bien riche et bien rempli. Pour d'autres, c'est pas praticable. Donc, s'ils ne peuvent pas rentrer dans le champ de la médiation familiale, ils sont en train, je ne sais pas si vous êtes informés, parce que moi je travaille avec des étudiants sur ces questions, ils sont en train de développer un nouveau concept, qui est le concept de collaborative law. C'est-à-dire, on sort totalement des tribunaux, on est dans une logique de régulation coopérative, on n'est plus dans l'affrontement, on n'est plus dans le jeu judiciaire à somme nulle qui était traditionnel. Or, les avocats, s'ils ne rentrent pas dans la médiation, ils vont développer la collaborative law et ça va couper l'herbe sous les pieds des médiateurs familiaux. Donc il faut quand même avoir conscience de cet enjeu-là. Il me semble que cette question est effectivement la question actuelle et je voulais la partager avec vous et vous indiquer un petit peu les réflexions. J'ai décidé que je ne me retournais pas, si quand même. C'est pas encore lié à ce que je dis, donc... Alors effectivement, je vais vous parler de plusieurs endroits. D'abord, c'est vrai que je fais partie un peu de votre histoire, puisque depuis 20 ans, je sens que je vais être parasité de temps en temps, mais ce sera avec un grand plaisir parce que c'est fait avec talent. Donc,
voulais vous dire que je faisais partie un peu de votre histoire, puisque je suis de ceux qui ont participé à la fondation. Et elle va nous parler avec l'engagement. Alors avec cet engagement que je lui connais, elle va nous parler d'engagement et militantisme. Merci Marie de me donner la parole. Alors je suis un petit peu émue. D'habitude quand je m'engage devant 2 personnes, 3, 4, 5, quelques-unes, mais j'ai rarement 400. Je suis un petit peu émue et je préfère vous prévenir. Alors, une chose est sûre, c'est que la présence ici de chacune et de chacun, un scologue des 20 ans de la PMF, témoigne d'un engagement à participer au débat et peut-être aussi d'un engagement antérieur, personnel, professionnel, dans la médiation familiale. Les modes de financement. Nombre de médiateurs familiaux. Je cite Audrey Ringot. Nous avons besoin de belles énergies pour les 20 ans à venir. Attends, je vais prendre une distance. Moi, je vais dire autre chose, moi. Je vais me mettre en situation horizontale. C'est la démocratie, l'humanisme, je m'allonge. Pas question d'aller trop dans la verticalité. Méfions-nous de la verticalité. C'est vrai que c'est instable, ça bouge tout le temps là. On est sur un terrain mouvant qui évolue de jour en jour. Je dirais même un champ. Un champ. Nous sommes dans un champ. Ça doit être rigolo, alors c'est pas mal. On peut continuer. Non. Voilà. Cette possibilité, effectivement, de pouvoir travailler sur soi, c'est à on pense Sylvanie plus exactement, on s'aperçoit qu'il pose bien la question raciale, il pose bien les ressentiments des Noirs vis-à-vis des Blancs. C'est bien. Le ressentiment des possibles des Noirs vis-à-vis des Blancs, de la peur des Blancs sur les Noirs, et il le dit, et puis il dit aussi qu'il est à moitié noir, moitié blanc, naturellement. Dans les conflits internationaux et la médiation internationale au sein de la chancellerie, et à ce titre a écrit un ouvrage que vous n'avez pas manqué de voir ou de repérer sur les tréteaux de la librairie. Je lui passe la parole. Le dessinateur ou la dessinatrice a beaucoup de talent. Absolument, je confirme. Alors désolée parce que après les hauteurs de la philosophie, je vais vous faire redescendre un peu dans le pragmatique. Alors, c'est quoi la raison d'être du juge? C'est le conflit, évidemment, puisque sa fonction, c'est de trancher un litige armé du glaive de la loi. Et pourtant, dans ce rôle, et avec cette seule arme, le juge est souvent réduit à l'impuissance. Placer les parents dans une logique d'autonomie, au lieu de les maintenir dans une logique de soumission au juge infantilisante. Mais c'est là que va surgir le deuxième conflit
du juge avec lui-même. Car le juge est formaté pour décider pour les autres. Il est vraiment très bon. Merci d'apporter du rire et de la légèreté dans nos conflits, dans nos propos un peu arides. Ah oui, oui, j'étais dans le conflit du juge avec lui-même. Puisque je la soutiens depuis 15 ans. Mais je voudrais qu'on se pose la question de savoir, est-ce qu'il n'y aurait pas un problème de méthode? Ou plutôt de modèle, comme le disait ce matin Jacques Fagy. Est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité, tout en restant dans l'éthique fondatrice, de dépasser les dogmes d'une médiation familiale chimiquement pure qui s'attarde peut-être un peu trop sur le rétroviseur au lieu de vouloir regarder le pare-brise, c'est-à-dire l'avenir devant soi à construire concrètement pour les parents et les enfants. Lorsque j'ai pratiqué sur le terrain pendant 4 ans la médiation familiale internationale, alors, qu'est-ce que je disais? Des pratiques, oui, c'est ça. Des pratiques, j'ai expérimenté des pratiques qui ont été si fructueuses en termes de reprise de relations et d'accord. Évidemment, je n'ai aucune vérité, je veux juste partager une expérience en citant quelques pistes. D'abord, pourquoi ne pas utiliser une certaine guidance des parents, comme je l'ai nommé dans mon livre La médiation familiale internationale, qui est là dehors, un petit peu me fait laver le mal. Bon, guidance, voilà, encore un gros mot qui est lâché. Bien sûr, il n'est pas question, le médiateur, de voler aux personnes, ne serait-ce qu'une orientée, pour ne pas dire paumer. Une neutralité bienveillante à l'égard de chacun ne suffit peut-être pas pour les aider à sortir de l'ornière. Or, et en l'isolant de son contexte, de son titre, j'ai trouvé d'un seul coup mon travail de médiatrice familiale très lourd. Pourquoi? Parce que dans cette expression, ce qui pouvait m'interroger ne se voyait pas quand on dit que... Vont nous reparler de ça, nous l'aborder différemment, puisque, regarde, vraiment ce dont nous parlons. Bon, en même temps, ça le recouvre et ça ne le recouvre pas. C'est toujours toute l'ambiguïté. C'est d'une certaine façon un mauvais terme. Même si j'ai les oreilles qui sifflent. Je vous remercie. Cette identité collective repose sur une acception de la médiation familiale. On soit ensemble là parce qu'on n'a pas les mêmes pratiques, mais on fait un peu le même boulot.